chers fidèles musulmans, ça veut dire quoi? L'islam, c'est une religion de la tolérance. Les gens disent par exemple, les musulmans sont barbares, les musulmans sont comme ça. Mais cette histoire, est-ce que vous avez appris ça? Quand il s'est retourné, qu'est-ce qu'il a fait aux mécréants? Il n'a rien fait. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, notre religion, c'est une religion de la paix. L'année que le prophète a voyagé de la Mecque à Médine, 6e année, le prophète voulait aller faire Umrah ou le Hajj. Les mécréants ont demandé quoi? Ils ont demandé au prophète, vraiment, il n'a qu'à faire des accords. Ils ont fait des accords, ils ont mis des conditions bizarres, mais le prophète a tout accepté. Quand il est venu faire le Umrah, il n'a rien fait aux mécréants. Au puis le jour que le prophète est rentré même à la Mecque, qu'ils ont pris la Mecque, est-ce qu'il y a eu conquête? Est-ce qu'il y a eu guerre? Non. Quand il s'est retourné à la Mecque, il n'y a pas eu mort d'homme, chers fidèles musulmans. Chers fidèles musulmans, notre religion, c'est une religion humaine. Pourquoi? Il y avait un juif domestique chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui travaillait chez lui à la maison. C'était son domestique. Mais il n'a jamais été musulman. Il n'était pas musulman, mais il était chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est tombé malade, le prophète l'a rendu visite. Malgré qu'il n'est pas musulman, notre religion, c'est une religion humaine. Il a rendu visite, il a dit au petit, est-ce que si tu devenais musulman, c'était pas bon? Le petit juif a regardé son père, et puis il regarde le prophète. Le père du petit a dit quoi? Il faut accepter ce que le Mohammed a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le petit a accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre religion, c'est une religion de la paix, c'est une religion de la fraternité. Même en Côte d'Ivoire, les musulmans sont patients, les musulmans sont tolérants. Après la crise, qu'est-ce que les musulmans ont fait? Ils n'ont rien fait. Les musulmans n'ont pas brûlé les églises. Les musulmans n'ont même pas réagi. Ça veut dire quoi? Vraiment, notre religion, c'est une religion de la tolérance. Chers fidèles musulmans, au pays, le 7 août, qu'est-ce que le président musulman en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré les prisonniers politiques. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Pourquoi il aide à libérer? Ça, c'est l'islam. C'est ça qu'on appelle l'islam. C'est ça qu'on appelle la tolérance. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui veut la paix. C'est la même chose que le prophète a fait à la Mecque. Quand il s'est retourné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré les mécréants. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose que le président musulman a fait le 7 août. Il a libéré les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Les musulmans vraiment sont tolérants. Les musulmans veulent la paix en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Le musulman, ce n'est pas forcer un arabe. Le musulman se trouve partout dans le monde. Le musulman, c'est moi et toi, et partout dans le monde. Le musulman peut être un Américain, un Français, un Chinois, partout dans le monde. C'est une religion universelle. La religion musulmane n'appartient pas aux Arabes, non. C'est pour tout le monde. Inna akramakum indallahi atqakum. Chers fidèles musulmans, mais aujourd'hui, par exemple, on a des problèmes partout, malgré que notre religion, vraiment, c'est une religion de bonheur, la fraternité, l'argent, la richesse. Mais pourquoi les musulmans ont des problèmes dans le monde aujourd'hui? Partout dans le monde, on a des difficultés à la maison, dans notre pays. Mais pourquoi? Le problème se trouve où? Les musulmans ont abandonné Dieu. On a abandonné Dieu. On s'est dit musulman. Mais notre islam, c'est dans la bouche. Ce n'est pas dans la pratique. Notre islam, c'est dans la bouche. Chers fidèles musulmans, l'islam nous a demandé quoi? Il a demandé beaucoup de